Pour moi, il est le fondé de pouvoir de ce monde-là. Et ce qui fera sa légitimité et son succès dans un premier temps, c'est que ce monde-là, qui a des intérêts à défendre, va investir sur Sarkozy. Et va investir sur son énergie, sur son talent, sur sa capacité de mise en scène. Talent et mise en scène qui contribueront grandement à son succès lors de la campagne présidentielle de 2007 et qu'il peut déjà rôder en se créant une véritable machine de guerre, l'UMP, nouveau parti de droite qui succède au RPR. La superproduction en version extra large s'est jouée à guichet fermé. La scénographie millimétrée dans les moindres détails. Pour ce congrès, tout a été construit autour et pour Nicolas Sarkozy. Même la Marseillaise est relookée, interprétée par 2 chanteuses en vogue. Dans le Sarko Show, tout a été revu, tout a été corrigé. Et arrive enfin, à la veille de son 52e anniversaire, la campagne présidentielle qui l'opposera à Ségolène Royal. Une apothéose dont les journalistes vont être les témoins, on dira même parfois les complices, et que les photos d'une conférence de presse improvisée à Marseille illustreront à merveille. À ce moment-là, il est au centre de l'attention du paysage politico-médiatique. Il n'y a que lui qui fait vendre, il n'y a que lui qui intéresse nos rédactions. Et voilà, cette photo a été mythique parce qu'elle a, à un moment donné, illustré cette capacité qu'il a eue d'électriser le monde médiatique. Parce qu'il joue sur cette connivence, il joue sur cette espèce de connivence feinte. C'est-à-dire, lui est dans une relation avec nous assez potache, assez détendue, pour faire tomber les barrières. Mais en tant que journaliste, j'ai jamais pensé qu'elles étaient tombées, les barrières. En tout cas, cette photo est devenue quasiment un événement de campagne. Elle raconte ce que c'était à l'époque Nicolas Sarkozy. C'était un élu qui faisait vendre du papier, qui faisait de l'audience, qui racontait des histoires, qui nourrissait la machine de manière, la bête même, médiatique, de manière considérable. Ah, si l'expression culte de la personnalité n'avait pas connu ses heures de gloire dans des régimes autrement moins démocratiques que la Ve République, on aurait pu l'utiliser pour décrire la ferveur que Nicolas Sarkozy réussit alors à susciter et bien au-delà de ses propres militants. Elle était magnifique, cette élection, parce que pour la première fois, les promesses, c'était pas juste des promesses d'une famille politique, d'un moment, c'était promesses d'un homme. Il arrêtait